BFM Business, Goût de Luxe Paris, le talent du jour. Sandrine Raffin, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes archetière, vous allez nous raconter ça dans un instant. Et surtout, on va pouvoir découvrir votre atelier, votre savoir-faire, puisque à l'occasion des 10 ans du label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, eh bien, certaines des entreprises EPV vont ouvrir leurs portes et vont accueillir le public. Ce sera, notez bien, 14 et 15 octobre. C'est pas ce week-end, c'est dans une semaine. Entreprise du patrimoine vivant, ça veut dire qu'on a un véritable savoir-faire et qu'on continue à le faire vivre. Et vous, c'est un savoir-faire ancestral, presque, ça date de quand? En tout cas, pour ma part, c'est familial, en tout cas. Oui, mais après, les archers, c'est le même savoir-faire depuis plusieurs siècles, tout à fait. Plusieurs siècles. Vous utilisez toujours les mêmes... Les mêmes matériaux, on essaye de garder les mêmes outils, la même tradition, tout à fait. Mmh. Ouais. Comment on fait, d'abord, comment on devient archetière et après, quelles sont les différentes étapes? Alors, comment on devient archetière? Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas d'école, en fait, de formation d'archetière. Donc, j'ai beaucoup d'assistants et pour moi-même, on a suivi donc le parcours de Mirecourt, qui est l'école nationale de lutherie. Et ensuite, on est rentré chez un maître pour suivre la formation. Voilà, et c'est là qu'on apprend, c'est sur le tas, comme vous avez, j'imagine. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu aussi du label Entreprise du patrimoine vivant, c'est la formation et la transmission de ce savoir-faire. Alors, un archer, c'est fait en quoi? Alors, pour la baguette, c'est en bois de Pernambouc, c'est un bois de Pernambouc, c'est un bois brésilien. Ensuite, pour la haut, ce bois-là, pardon, c'est un bois qui a une densité assez importante, mais qui garde quand même une certaine flexibilité. On a besoin d'une résistance et de flexibilité en même temps. Pour la hausse, donc la partie où le musicien tient l'archet, ça va être en ébène. Il va y avoir aussi de l'argent, de l'or, de la nacre. On va avoir du crin de cheval. Et sur la plaque de tête, à l'époque, on utilisait de l'ivoire. Maintenant, on utilise un matériau de composite. Et le crin du cheval, ça peut être n'importe quel cheval? Alors, pour notre part, on va faire venir du crin de Mongolie. Waouh! Donc, voilà, juste pour vous donner une idée un petit peu déjà de la préciosité des matériaux que l'on utilise. Après, c'est compliqué. J'ai retrouvé une petite phrase de vous. Le choisir, l'archer, est plus difficile que de trouver le bon violon. Le fabriquer est encore plus compliqué. Qu'est-ce qui est complexe? Complexe, c'est-à-dire qu'on a 73 cm et 60 grammes. D'accord. Donc avec ça, il faut s'arranger pour avoir la bonne balance, le bon équilibre pour le musicien, la bonne souplesse, la bonne nervosité. Effectivement, il faut un archer souple, mais pas non plus quelque chose d'incontrôlable. Donc c'est toujours quelque chose de très difficile et avec des petites mesures. Donc même en termes de création, quand on va créer un modèle, la marge en fait de créativité va être assez réduite. Est-ce qu'on peut créer des modèles différents? Moi, je pensais qu'il y avait un modèle et puis on l'adapte juste aux besoins du musicien parce que chacun, j'imagine, l'appréhende différemment. Mais il y a des collections d'archers différents. On essaye chaque année de sortir un nouveau modèle. On va s'inspirer d'une phrase, d'une sensation, d'une plante, d'une couleur. On va se réunir avec l'équipe et on va dire bon ben voilà, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît. Qu'est-ce qu'on pense? Et on va essayer de retranscrire dans la hausse et le bouton et puis la baguette l'âme en fait de ce qu'on a ressenti. Et donc combien d'étapes et combien de temps pour fabriquer un archer? Normalement, il faut compter 8-10 jours. Ça, c'est dans la pratique. 10 jours. Dans la théorie, quand on gère une entreprise. Combien de personnes chez Raffin? Alors, on est 4. Il y a une personne à la communication et 3 personnes à l'atelier. Ah oui, donc vous avez formé déjà des personnes? Oui, tout à fait. J'imagine que des ateliers d'archeterie, il n'y en a pas 150 en France. Et purement archetterie, non. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui font lutherie avec une partie archetterie, mais purement archetterie, non, on est très nombreux. Qu'est-ce que vous allez montrer les 14 et 15 octobre prochains lors justement, découvrir ce savoir-faire, l'atmosphère de l'atelier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers où quand on rentre, il y a le salon d'essayage et les ateliers sont en arrière-boutique ou au sous-sol. Là, vraiment, dans notre atelier, vous rentrez, vous êtes au cœur même de l'atelier. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Alors, vous n'êtes pas, la seule à proposer de découvrir votre savoir-faire. Je voudrais juste rappeler que pour ces visites des 14 et 15 octobre, la liste des EPV, notez bien www.patrimoine-vivant.com/JPO 2016. J'aurais tout dit. Mais sinon, vous retrouverez ça assez facilement. Et ça coûte combien, du coup, un archer quand on sait tout ça, Sandrine Raffin? Alors, un archet de fabrication va être aux alentours de 3 000, 5 000 euros suivant le montage. Par contre, sur les pièces anciennes, qu'on restaure, là, c'est plusieurs de dizaines de milliers d'euros, oui. Et encore, s'il a été tenu par je ne sais quel virtuose, j'imagine qu'il prend de la valeur aussi.
Merci infiniment. On a appris plein de choses grâce à vous aujourd'hui. Sandrine Raffin, archetière. On dit au féminin, c'est ça? On prend le droit de le dire. On s'autorise. Vous faites bien. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous.